Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette course sprint du MotoGP sur le circuit de Jerez. Alors oui, encore une fois j'ai dit qu'il n'y aurait pas de vidéo et puis finalement il y en a une parce que à chaque fois ces courses sprint, il y a énormément de surprises. Et là je pense qu'on peut clairement le dire, on a eu une course sprint totalement improbable. Et pour commencer, je vous montre tout d'abord les résultats qu'on a pu avoir en qualification. Moi, je vais donc vous dire la première ligne. On retrouvait Marc Marquez en pole position, sa première pole position depuis Portimao 2023. Ça faisait aussi extrêmement plaisir. On retrouvait aussi la renaissance un petit peu de Marco Bezzecchi avec cette très belle deuxième place. Et troisième pour compléter cette première ligne, c'était Jorge Martin. Et comme d'habitude, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir les positions des autres pilotes que je n'ai pas cités. Nous, on commence donc maintenant directement ce débrief. On va tout d'abord parler du premier, du vainqueur, avec la manière, mais aussi surtout par sa capacité à rester sur ses roues. Ça va prendre sens quand on va parler d'autres pilotes. Mais oui, c'est donc Jorge Martin, l'Espagnol, qui vient donc gagner à la maison une très belle course de sa part. Il va donc arriver à être deuxième au premier virage. C'est pas lui qui réalise le hot shot, si je me trompe pas, c'est Brad Binder. Mais bref, Martin va très rapidement prendre du coup les devants de cette course, va créer un gros gap sur le deuxième, sur Marquez. Marquez qui était par contre l'homme le plus rapide de cette course sprint, va revenir sur Martin, le dépasser, mais malheureusement partir à la faute. On en reparle juste après. Mais du coup, avec cette chute de Marquez, Martin va donc lui bien rester sur ses roues, faire attention et gagner cette course. Et vraiment, encore une fois, bluffé par Martin, parce qu'il est un homme extrêmement rapide, on le sait. Mais surtout, j'ai vraiment l'impression de voir un nouveau Martin, un Martin qui a vraiment appris de ses erreurs passées. On a beaucoup parlé de Pecco, mais je trouve que ce Jorge Martin-là est absolument exceptionnel, parce qu'il est très rapide, mais en même temps, quand il sent qu'il peut pas vraiment rivaliser, on prend pas trop de risques, on en laisse un petit peu, c'est pas grave, on assure des points au championnat, et c'est ce qu'il a très bien fait, et le fait même peut-être possiblement donc d'assurer lui a même permis de gagner et de ne pas faire d'erreur et de ne pas partir à la faute. Donc un très grand bravo clairement à l'Espagnol, il nous réalise une magnifique course et il prend surtout de gros points au championnat du monde, mais on en parlera juste après. Alors oui, je sais beaucoup de on en parlera plus tard, mais il faut quand même bien avouer que le fil de cette course est assez improbable et difficile. En tout cas, justement, parlons maintenant de Marc Marquez, il était en tête, l'homme le plus rapide clairement de cette course sprint, il a repris plus d'une seconde à Martin, il le dépasse après une petite boulette de l'Espagnol et il était en train de créer le gap avec quelques dixièmes d'avance et malheureusement il va chuter dans le dernier secteur ou à la fin du troisième secteur si je me trompe pas. Il y avait apparemment pas mal d'humidité sur la piste, il y avait eu quelques gouttes de pluie et il y avait des petites taches humides et on pense, pour l'instant on ne sait pas, il faudra voir les déclarations de Marquez, mais on pense que malheureusement il est passé sur cette trace humide et malheureusement c'est la chute. Il n'est pas le seul, on va aussi en parler juste après. Beaucoup de pilotes ont chuté dans le même tour que lui, mais c'est un sacré coup dur parce que je rappelle que lors de la course du dimanche à Austin, Marquez a chuté alors qu'il était en tête à cause d'un problème de frein et là tout semble penser que Marc Marquez a encore chuté à cause d'un autre problème, cette fois-ci la piste. Bon c'est comme ça, c'est la course, mais j'en ai un petit peu gros. Alors il faut quand même noter que Marquez marque quand même des points. Il va donc terminer 7ème de cette course. Alors il a fait une remontée, il a même eu une petite boulette sur Joan Mir. On a vu entre guillemets le mauvais Marquez. Il a essayé de dépasser dans le dernier virage l'Espagnol, Joan Mir donc sur la Honda. Il y a eu une touchette, il a donc été pénalisé. Il a dû rendre une position. Bon, il est quand même arrivé à remonter, il termine 7ème. Il marque quand même des points dans cette sprint, c'est déjà bien, mais c'est vrai que là, il y avait, Marquez avait une main sur la première victoire avec Ducati, alors qu'il avait signé sa première pole position justement avec Ducati justement ce matin. Ouais, c'est rageant pour Marquez. On verra bien dimanche. Il est vraiment très rapide, donc je pense qu'il pourra se battre devant, mais ces petites erreurs entre guillemets, tous ces problèmes, c'est quand même sacrément frustrant et c'est encore et encore des points au championnat du monde de perdu. Alors pour continuer avec les chutes qu'on a pu avoir justement, on a vu aussi une triple chute. Alors ça c'était complètement dingue parce que c'est quelque chose qu'on voit pratiquement jamais. Ça me rappelle Le Mans 2017 je crois, c'était en Moto 3 où on avait eu énormément de pilotes qui étaient partis à la faute. Je crois que c'est 2017, je me rappelle plus très bien. En tout cas on a donc Alex Marquez, Enea Bastianini et Brad Binder qui sont tombés dans le même virage au même moment, sûrement aussi pour une question d'humidité. Alors c'était aussi le même tour de la chute de Marquez. Vraiment frustrant pour eux parce qu'ils se bataillaient aussi évidemment pour le podium et c'est vrai qu'on arrive à un moment où on a énormément de pilotes qui chutent et on est en train de se dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer sur cette course? Donc évidemment ça permet d'avoir des résultats complètement improbables et on va encore une fois en discuter juste après, mais c'est vrai que sur le coup on se dit franchement c'est quand même frustrant parce que là on aurait pu avoir de la belle bataille par exemple en tête, des pilotes qui jouent le championnat du monde bien évidemment, et tout se joue apparemment sur des problèmes d'humidité.
Bon, frustrant, mais c'est sûr que ça a permis d'avoir énormément de rebondissements. Et pour terminer sur quelques autres pilotes du point de vue de ses chutes, on a Marco Bezzecchi qui partait deuxième, qui est malheureusement parti à la faute, et ça aussi c'est un gros coup dur parce que bon, en partant deuxième, on pouvait espérer voir une belle course de sa part, un Marco Bezzecchi qui a besoin clairement de performer et de marquer de gros points. Et ça sera pas ici lors de cette course sprint, on verra aussi évidemment demain, mais surtout faut pas oublier la chute de Maverick Viñales. Alors Viñales a un peu raté ses qualifications, mais avec tous les pilotes qui ont chuté devant, il avait gagné énormément de positions. Si je me trompe pas, même il était troisième. Et ça c'était des gros points donc de gagner pour le championnat du monde face à Martin qui était premier. Et malheureusement Viñales fait une boulette aussi et part à la faute. Alors boulette encore une fois entre gros guillemets parce que bon on sait pas trop si c'est juste une erreur ou c'est question d'humidité. Je sais pas, mais en tout cas, énormément de pilotes ont chuté, donc on peut imaginer que c'est la piste. Et c'est aussi, je pense, très frustrant pour l'Espagnol. Et malheureusement, c'est le même son de cloche pour Aleix Espargaro, qui ces derniers temps est un petit peu moins bien. Lui, il a tout simplement chuté dès le tout premier tour. Un gros coup dur quand même dans l'ensemble pour Aprilia-Usine, cette course sprint. Surtout après ce week-end d'Austin qui était tellement parfait pour Viñales. Bon, il faudra voir dimanche. Et si on parle de chute, il faut aussi évidemment parler de celle de Francesco Bagnaia, le champion du monde en titre, qui a un petit peu joué quand même de malchance dans le tout premier virage. On a Marco Bezzecchi qui était devant lui, qui va s'écarter un peu. Pecco se dit donc, je peux passer à l'intérieur, sauf qu'un autre pilote se dit la même chose, c'est Brad Binder. Binder va donc passer lui aussi à l'intérieur. Pecco se retrouve entre Bezzecchi et Binder. C'est le contact et malheureusement c'est la chute. Bon, un coup dur pour Pecco. C'est vrai que c'est une journée du samedi qui a été compliquée, qualification compliquée et finalement donc course sprint décevante et c'est encore des points de perdu. Bon, là en même temps, j'ai envie de dire que c'est quand même vraiment pas de chance. Alors je sais pas si on peut dire que c'est vraiment une erreur de Pecco parce que tout ça se joue en quelques millièmes. Mais bon, c'est sûr que c'est évidemment décevant pour l'Italien. En tout cas, revenons à ce podium. Et deuxième, c'est Pedro Acosta qui a, oui, c'est vrai, profité évidemment des chutes de devant. Mais encore une fois, quelle course de sa part. Et quand on voit les pilotes expérimentés qui ont chuté, c'est quand même encore une fois extrêmement impressionnant de la part d'Acosta de rester sur ses roues, de ne pas faire d'erreur. Lui qui a malheureusement chuté dans le dernier virage en qualification et qui lui a pas permis d'avoir une meilleure place du coup sur la grille alors qu'il était extrêmement rapide. On a pu voir aussi qu'il était donc très bien sur le mouillé parce que la qualification était donc entre guillemets donc sur le mouillé, sur une piste en tout cas qui était séchante. Donc bref, Pedro Acosta comme d'habitude, bluffant, impressionnant, extrêmement jeune, mais on a l'impression qu'il a déjà tellement d'expérience. Un grand bravo à lui. Et troisième, je pense qu'il faut en profiter. Et c'est presque le pourquoi, entre guillemets, il y a cette vidéo. Parce que je suis pas sûr qu'on va pouvoir reparler de ça une nouvelle fois dans la saison. Troisième, c'est le pilote français. C'est Fabio Quartararo. Oh, dis donc, et l'évolution de cette Yamaha, dis donc, elle a progressé très vite. Ils avaient dit qu'ils allaient apporter des changements ici à Jerez. Ça a très bien fonctionné. Bon, je rigole, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut vraiment souligner le très bon résultat de Fabio. Je sais tout de suite ce que certains vont dire. Oui, mais il y a eu énormément de chutes devant lui. C'est vrai, bien évidemment qu'il a ce résultat parce qu'il y a des chutes devant lui. Mais il faut aussi souligner le fait qu'il soit resté sur ses roues. Mais surtout, Fabio a fait un départ stratosphérique. Fabio sur la grille de départ était 23e. À la fin du premier tour, si je ne me trompe pas, il est aux alentours de la 10e place. Et il va donc être après assez longuement 9e. Il se bataillait pour le top 10. Donc Fabio, oui, il a eu ce résultat parce qu'il y a eu des chutes, mais il a eu aussi ce résultat parce qu'il a fait un super départ, qu'il est resté sur ses roues et qu'il a bien bataillé. Parce qu'à la fin de cette course, il était en bataille avec Dani Pedrosa, Morbidelli et encore par exemple Johan Zarco, des pilotes qui sont aussi extrêmement talentueux et qui ont beaucoup de potentiel. Je peux vous dire que Pedrosa, il le voulait ce podium et on en parlera encore une fois juste après. Donc oui, il y a eu des circonstances, mais quelle course extraordinaire de la part de Fabio Quartararo. Il a eu une occasion, et il l'a saisie. Et ça, c'est extrêmement important. Un autre pilote français, malheureusement, a eu aussi cette occasion et elle s'est envolée. Bien le bonjour, c'est le Rémi du futur, le Rémi d'après cette vidéo. J'espère que vous avez eu le sourire et que vous avez passé un bien beau moment parce que malheureusement, je vais maintenant vous annoncer une bien mauvaise nouvelle. Ça vient tout juste de tomber. C'est pour ça que je reprends globalement la vidéo. On a donc appris que Fabio Quartararo venait d'être pénalisé de 8 secondes à cause des fameux soucis de pression de pneus. Et donc, ce podium s'envole pour le français. C'est donc Dani Pedrosa qui se retrouve sur le podium. Je vous laisse quand même la partie que j'ai tournée qui parle justement de Dani Pedrosa qui était à la 4e place. Bon, voilà, globalement, ça prend les propos que j'ai déjà dit. Vous imaginez qu'il est 3e et pas 4e. Mais pour Fabio, pareil, tout ce que j'ai dit est quand même là. Fabio a fait une superbe course et je suis très content. Mais j'ai un de ces seums de savoir qu'il est pénalisé et qu'il perd son podium.
Vous n'imaginez pas, voilà, je voulais vous donner l'information, je pense que c'est ça le plus important. Mais voilà, c'est les règles du MotoGP et il faut donc les respecter, même si c'est extrêmement frustrant. Et je pense que c'est aussi important de dire un immense bravo à Dani Pedrosa. L'année dernière, en tant que pilote wildcard, sa meilleure performance avait été 4ème. Il s'était justement battu pour ce fameux podium lors du week-end de Misano. Bon bah voilà, là il a un podium ici à Jerez. Un grand bravo à Dani, mais c'est dommage que toute cette histoire se conclue de cette manière. Et justement, 4ème, c'est Dani Pedrosa. C'est pareil, complètement fou. Pedrosa qui est quand même passé à côté de ses qualifications. On a senti que ce week-end était beaucoup plus difficile pour lui par rapport à la saison dernière. Et pourtant, il a failli jouer le podium. Parce qu'à la toute fin, il était en baston face à Fabio Quartararo. Donc, pareil, c'est fou ce qu'a réalisé Dani Pedrosa. Alors oui, même propos, oui, bon, bah évidemment, il y a eu des chutes devant lui, tout ça, mais encore une fois, c'était génial de voir cette fin de course pour la troisième place, cette bataille entre Fabio Quartararo et Dani Pedrosa. Improbable, une nouvelle fois improbable, et j'ai trouvé ça absolument génial. C'est vrai que je vais donner aussi un petit mot sur les pilotes KTM, surtout Brad Binder avant qu'il parte à la faute. Mais quel style de pilotage encore de Binder sur cette piste, mais qu'est-ce que c'est génial de le voir piloter. Je suis un gosse, c'est un bonbon, c'est un cadeau de le voir piloter. La roue arrière complètement en glisse, on tourne, je ne sais pas comment, je sais même pas comment on prend la corde pour les pilotes KTM. Alors Pedrosa, lui, a un style qui est vraiment très différent, il met beaucoup moins en glisse la moto, et il a son style à lui, on va dire, beaucoup plus propre, entre guillemets, moins agressif, mais c'est déjà aussi très beau. Mais c'est vrai que Binder m'a encore fait rêver dans ce début de course sprint. Malheureux aussi que ça se termine comme ça. Mais bref, pour revenir sur Pedrosa et du positif, un super résultat pour lui. Il est pilote wildcard, 4ème position. Je pense que clairement le contrat est rempli. Et pour continuer donc avec ce top 10, on retrouve aussi à la 5ème place une sacrée surprise, Franco Morbidelli. Ça, je pense aussi que pas beaucoup de personnes l'auraient vu, même si Morbidelli, je le souligne, fait vraiment un bien meilleur week-end que d'habitude. On voit une belle progression, surtout après aussi, nous aussi, il avait donc progressé. Je rappelle que Morbidelli était en Q2, s'il est passé de la Q1 à la Q2, et qu'il était 8ème sur la grille, donc ouais, des choses vraiment positives pour l'Italien. On retrouve ensuite Raúl Fernandez et Augusto Fernandez 8ème, 9ème Miguel Oliveira et 10ème Joan Mir. On a donc un pilote Honda dans le top 10, mais on aurait dû techniquement en avoir un autre, c'est Johan Zarco. Johan Zarco qui était donc 5ème à un moment, il se battait lui aussi donc pour la place sur le podium. À la fin, dans le tout dernier virage, il est dépassé par Franco Morbidelli, un dépassement très propre, mais malheureusement Johan Zarco essaie, je pense, de réaccélérer un petit peu trop tôt, ça glisse et hop, ça part. Et malheureusement, il part à la faute, il chute dans le tout dernier virage du tout dernier tour. Bon, bah là, c'est fou, ça fait beaucoup quand même de trucs qui foutent un peu les boules quand même pendant cette course. Mais bon, c'est comme ça et c'est dommage parce qu'il y avait des beaux points à saisir, il y avait un très beau résultat à saisir. On sait que cette Honda, aujourd'hui, elle est très loin, donc possiblement avoir une 6ème place et donc dans le meilleur des mondes, un top 5, c'était vraiment super pour Johan Zarco, c'était une superbe opportunité et c'est dur de le voir chuter à la fin, mais bon, encore une fois, c'est comme ça, c'est la course. A noter qu'il a quand même pu donc repartir et finir 12ème, bon, il était pas très loin quand même de la ligne d'arrivée et il a terminé devant Fabio Gianantonio qui a aussi chuté, qui est reparti, et aussi devant Jack Miller qui a chuté et qui est reparti, et devant Alex Rins qui a chuté et qui est reparti, et devant Lorenzo Savadori qui a chuté et qui est reparti. Donc bon, voilà, dans l'ensemble, un petit peu déçu, même beaucoup déçu pour Johan, mais voilà, encore une fois, je me répète, c'est comme ça, c'est la course. Allez, pour terminer, on se fait donc un rapide point sur le championnat du monde. Souvent, je le fais plus pour la course du dimanche, mais là, on a eu quand même de sacrés bouleversements et de sacrés changements. En tout cas, pour le premier, lui, il reste en tête, c'est Jorge Martin avec maintenant 92 points et surtout 29 points d'avance sur le deuxième. Et le deuxième, c'est qui? C'est Pedro Acosta, le rookie. Bref, bon, encore une fois, complètement dingue. 3ème, c'est Enea Bastianini. 4ème, Vignales. Et 5ème, pour compléter ce top 5, Francesco Bagnaia. Donc voilà, pour moi, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc soit rendez-vous demain à 13h pour le live de cette course du MotoGP. C'est sur ma chaîne Twitch. Le lien est en description. Ma chaîne Twitch, on va essayer de bien articuler. Ou sinon, on se retrouve sur ma chaîne YouTube à 18h pour le débrief de cette course. Vous faites ce que vous voulez. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.